Eh bien voilà, bonjour. Cette petite vidéo, elle n'est pas trop longue, mais elle va vous aider à rebondir après un échec. Peut-être que vous avez subi un échec, que ça soit professionnel ou financier, ou peut-être amoureux, ou peut-être dans n'importe quelle situation. Et pas la peine d'aller avoir peur d'un autre échec, parce que vous n'allez que l'attirer. C'est la loi de l'attraction. Si vous avez peur d'un échec, vous risquez d'en attirer un autre. Ceci n'est pas le but de cette séance. Cette séance ici, c'est de rebondir après un échec pour être plus en confiance, plus en sécurité. Alors, vous vous êtes probablement déjà installé confortablement pour écouter cette séance, ou peut-être qu'il est encore temps de bouger, de vous installer encore plus confortablement. Voilà très bien. Et vous laissez vos yeux se fermer. Voilà très bien. Installez-vous comme si vous alliez faire une sieste. Vous savez, de temps en temps, quand on est fatigué, on fait une sieste. Ou après un repas un peu trop copieux, on a envie de faire une sieste, de se reposer. Mais ici, ce n'est pas comme n'importe quelle sieste. C'est une sieste très particulière. Alors, il s'agit d'une sieste hypnotique. Oui, vous avez bien entendu. Une sieste hypnotique, reposante, certes, mais surtout mentalement rebondissante. Rebondir, voilà le but. Rebondir. Peu importe l'échec, il faut rebondir. Et pour beaucoup de personnes, le mot échec est perçu comme étant tabou. Peut-être comme si c'était un gros mot, un juron. C'est un mot tabou. Nous n'aimons pas les échecs, n'est-ce pas? Et c'est un peu comme si dans notre société il était interdit d'avoir un échec, proscrit. Il est interdit d'échouer. Et c'est comme si nous devions tout réussir du premier coup, peu importe tous les aléas extérieurs, tous les événements extérieurs. C'est comme si nous étions obligés de réussir et du premier coup. Alors, respirez calmement, agréablement, et percevez qu'à chaque expiration, c'est comme si vous pouviez vous détendre encore davantage, et toujours davantage, et de plus en plus. C'est tellement agréable de se détendre, n'est-ce pas? Une détente musculaire, une détente mentale, corporelle, cellulaire, respiratoire. Et c'est l'occasion pour vous maintenant de prendre un peu de temps. Oui, prendre un peu de temps. Juste un peu de temps. Un peu de temps pour vous, avec vous et dans vous-même, comme un focus interne. Vous pour vous avec vous, et rien d'autre, sauf mes suggestions. Et je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire de pierre. Des pierres. Des cailloux. Des pierres. Une histoire d'avenir. Une histoire d'un pont.
de chute, de réussite, etc. Alors, dès à présent, dès ce moment, vous mobilisez tous les pouvoirs de votre inconscient. Voilà, mobilisez tous les pouvoirs de votre inconscient pour imaginer. Cet inconscient, votre inconscient, il est fort, il est puissant. Il vous permet de visualiser maintenant un chemin sur lequel vous vous promenez, un chemin sur lequel vous vous baladez. Imaginez cela. Et au sol, il y a des pierres, il y a des cailloux, des petits, des gros, des moyens, des cailloux et des pierres. Et tout se passe bien, sereinement. Vous progressez, vous avancez et vous êtes seul. Vous prenez même le temps de regarder tranquillement au-dessus de vous. Regardez le ciel, les nuages, le soleil. Et soudain, vous trébuchez sur une pierre et vous tombez. Rien de grave, n'est-ce pas? Tout se passe bien. Vous êtes au sol et vous y restez quelques instants. C'est le moment de réfléchir, car là maintenant, 3 choix s'offrent à vous. Premier choix, vous restez au sol, c'est-à-dire que vous ne vous relevez pas. Si la pierre qui vous a mis dans cette situation était un échec, alors dans cette option, l'échec vous ferait stagner, vous empêcherait d'avancer, d'évoluer. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Je sais que non. Alors, voici la seconde option. Vous êtes toujours au sol, mais vous avez un sac à dos et vous décidez d'emporter avec vous cette pierre, cet échec, de le glisser dans votre sac à dos. Cette pierre fait au moins 5 ou 10 kilos dans votre sac à dos. Et vous vous relevez, vous sentez ce poids. Et vous en avez plein le dos. Certes, vous êtes debout, mais vous vous traînez. Vous traînez derrière vous cette pierre. Vous la traînez avec vous en permanence. Peut-être autant de pierres que d'échecs. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la meilleure des 3 solutions? Je ne pense pas. Enfin, il y a la 3e option. Vous êtes toujours au sol et suite à cette chute, vous vous relevez et l'échec, la pierre, va vous être utile pour la suite. Car de pierre en pierre, d'échec en échec, vous construisez un pont. Oui, vous construisez un pont, mais pas n'importe quel pont. Le pont qui vous mène vers un avenir meilleur. Et cette 3e option est la bonne, je pense. Qu'en pensez-vous?
Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est la bonne. Parce que dans le premier cas de figure, l'échec était écrasant. Et vous n'en faites rien. Vous stagnez. Vous faites du surplace. Tandis que dans la seconde option, vous endossez vos échecs, les uns après les autres, comme si vous les traîniez avec vous, comme si vous les traîniez dans un sac à dos rempli de lourdes pierres, de lourds cailloux. Et ce sac à dos vous ralentit. Tandis que dans la troisième option, les échecs sont constructifs. Vous faites la paix avec eux. Et vous comprenez qu'ils peuvent vous conduire vers un avenir meilleur. Si vous décidez qu'ils ne vous écrasent pas, qu'ils ne vous ralentissent pas. Et voilà pourquoi l'échec peut être bénéfique et constructif. L'échec est toujours source d'enseignement, de remise en question aussi. Les remises en question que vous devez accepter, n'est-ce pas? Oui. Et qui dans sa vie n'a jamais échoué? Dites-moi qui? Ni moi, ni vous, ni les autres. Et vous acceptez que l'échec est finalement un allié, un ami. Et vous l'avez intégré, vous l'avez compris, n'est-ce pas? Et lorsque vous serez confronté à une situation d'échec, vous penserez toujours et instantanément à ces pierres, à ce pont, à cet avenir meilleur, grâce aux enseignements qui y sont liés. Et lorsque vous serez confronté à une situation d'échec, vous vous direz, je me relève et je réfléchis à comment me servir de cette pierre pour construire le pont, construire mon pont, le pont qui m'assure un avenir meilleur. Alors, vous reprenez la maîtrise de votre vie. Vous reprenez la maîtrise de votre destin. Je répète, vous reprenez la maîtrise de votre vie. Vous reprenez la maîtrise de votre destin. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous reprenez le contrôle de votre destin. Et c'est bien, c'est très bien. Et maintenant, je vais compter de 1 à 5. Au chiffre 5, vous pourrez ouvrir vos yeux, comme si vous sortiez de votre sieste, et revenir ici, dans l'instant présent, et dans le 1. Vous êtes toujours à l'écoute de ma voix. Et vous commencez doucement à revenir à vous. Voilà, dans le 2. Chaque inspiration vous permet de retrouver les sensations corporelles de l'ici et du maintenant. Dans le 3, la lumière de la pièce dans laquelle vous êtes traverse agréablement les paupières. C'est pour vous.
comme le réveil le matin. Et dans le 4, vous ressentez les points d'appui de votre corps dans ce fauteuil, ou ce canapé, ou dans ce lit. Vous bougez vos doigts, vos mains, vos pieds. Et vous pouvez même vous étirer maintenant. Dans le 5, c'est une grande et profonde inspiration. Vous ouvrez vos yeux. Vous revenez à vous, ici et maintenant. Voilà, voilà. Sachez que vous pouvez faire des siestes souvent, tous les jours, n'importe quand, pour aller mieux, pour construire le pont, votre pont vers un avenir meilleur. Voilà, je vous souhaite que du bon. Bye bye, à la prochaine, ciao ciao.